Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des CX Talk. Vous êtes professionnel de la relation client, vous êtes féru de technologie, vous êtes à la recherche d'innovation et de bonnes pratiques, vous n'avez plus que la symétrie des attentions à la bouche, vous êtes au bon endroit. Relation Client Magazine s'est associé à NICE, spécialiste des solutions technologiques et de l'expérience client, pour vous offrir 3 épisodes au cours desquels nous allons, via les témoignages de Club Med, de Cofidis ou d'Orange Business Service, décrypter les dernières tendances du secteur et vous dire comment les utiliser au profit de votre expérience client et de votre expérience collaborateur. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite après le jingle. Et pour ce premier épisode, nous allons donc passer en revue les tendances, et notamment les tendances technologiques qui animent actuellement le secteur de la relation client. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Stéphane Bleton, directeur commercial France, Benelux et Afrique francophone chez notre partenaire NICE. Bonjour Stéphane. Bonjour Clément. Alors vous serez avec nous sur ces 3 épisodes, Stéphane. Nous avons ici également Todd Julier, vice-président Digital Sales Solutions du Club Med. Bonjour Todd. Bonjour Clément. Alors, avant d'évoquer plus en détail, et notamment au travers de votre témoignage, Todd, au Club Med, voilà l'impact concret de la pandémie et du contexte inédit qu'on a connu en 2020 sur le secteur de la relation client, je voudrais, avec vous, Stéphane, faire un petit point sur comment cette crise a, au global, impacté l'activité de vos clients. Alors, tous nos clients ont été impactés, et quand on dit impact, ça a aussi touché les centres d'appel. Donc il a été urgent pour les centres d'appel de répondre à la problématique de la pandémie Covid, à savoir mettre tous les employés en télétravail si possible, dans la mesure où ils avaient les capacités, mais aussi de manière un petit peu différente, de gérer un pic d'activité qui a eu lieu les premières semaines, notamment sur certains verticaux, tels que la santé, les voyages, les transports, les vendeurs de rêves, etc. Donc là où on a eu un gros pic d'activité. Donc il a fallu gérer ces deux tendances à la fois, augmentation et télétravail. Ensuite, on a vu les entreprises qui étaient prêtes à gérer l'imprévu, si tant est soit-il qu'on peut gérer un imprévu, et celles qui ne l'étaient pas. Par contre, le Covid, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas créé de nouveaux besoins. Il n'a fait qu'accélérer les besoins qu'on voyait latents depuis quelques années, notamment sur la digitalisation et la prise en compte des nouveaux canaux que l'on évoquera au cours de cet échange. Et en filigrane, déjà mentionné, le canal voix a repris son importance. Alors Todd, vous avez été au Club Med, donc au cœur de toutes les problématiques que vient de résumer Stéphane. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans votre expérience personnelle, dans tout ce qui vient d'être décrit ? Alors évidemment, quand on parle d'impact du Covid, on se retrouve vraiment forcément dans ce diagnostic. En tant que vendeur de rêve, concrètement, pour la première fois dans l'histoire du Club Med, comme l'ensemble des acteurs du tourisme, on a été touchés. Et pour la première fois dans l'histoire, on a dû arrêter complètement d'exploiter l'ensemble de nos 70 villages à travers le monde. Ça a été un arrêt brutal au printemps 2020. La première priorité au moment de cet arrêt, ça a été bien entendu la sécurité à la fois de nos clients et de nos collaborateurs. Une fois que cette sécurité est assurée, il a fallu assurer la continuité du service, puisque en effet, les clients, plus que jamais dans une telle période, avaient besoin de pouvoir nous contacter et avaient besoin de parler à un conseiller. L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on avait déjà commencé, on était un peu préparé, on avait commencé cette migration vers le cloud pour une partie des outils digitaux, donc en particulier sur la bureautique ou l'outil de réservation. En revanche, on n'avait été pas préparé sur la téléphonie, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a accéléré on a accéléré notre développement de la téléphonie dans le cloud via CX1, de manière à ce que depuis le phénomène de stop and go qui est observé dans tous les pays, nous sommes présents dans plus de 20 pays en termes de relations clients. À chaque fois qu'on avait un confinement ou un déconfinement, il était très facile. Ce qui prenait avant plusieurs jours ou plusieurs heures prend maintenant quelques minutes pour accompagner la transition d'un collaborateur de présentiel à du télétravail. Donc c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement les gens dans cette situation assez atypique ont eu besoin de se raccrocher à la voix beaucoup plus peut-être qu'on pouvait l'imaginer auparavant. Alors là, par rapport à cette situation que vous venez de décrire, en ce début d'année 2021, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation, comment est-ce qu'elle a évolué ? Malheureusement, elle a peu évolué, c'est-à-dire que c'est un phénomène encore une fois de stop and go. Oui. Donc on a pu rouvrir, notamment par exemple sur le début d'année, on a pu rouvrir l'ensemble de nos agences de voyage en France. Néanmoins, au vu des dernières semaines, on a dû refermer les agences de voyage. Donc voilà, selon les pays, selon les régions, on est vraiment, et selon les canaux, on est vraiment dans un phénomène
présentiel, télétravail, une alternance. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours des volumes d'appels et des clients qui souhaitent nous parler, pouvoir nous contacter, et être rassurés et préparer leurs vacances. Finalement, début 2021, on se retrouve quand même dans une situation qui est à peu près similaire à ce que vous avez connu en 2020, avec ce besoin accéléré de passer ses collaborateurs en télétravail, de leur assurer d'avoir accès à des outils digitaux pour continuer leur activité. On l'a souvent répété, la crise ça a été un accélérateur finalement d'un certain nombre de tendances digitales qui étaient à l'œuvre. Et en matière de relations clients, on va voir, on a un chiffre qui montre que finalement ce phénomène était inévitable à partir du moment où dans sa clientèle, il y a de plus en plus de digital natives, forcément, on doit aller sur des canaux qui sont aussi, de plus en plus digitaux. Donc, pour illustrer cette situation, j'ai un chiffre issu du rapport Dimension Data 2019 Global Customer Experience. Donc, 2019, avant la crise, 90% des moins de 25 ans utilisaient déjà en priorité des canaux digitaux et seulement 10% faisaient appel au call center directement par téléphone. Dans le détail, approximativement un tiers interpelle directement la marque sur les réseaux sociaux. Un quart utilise une application mobile native de la marque. Un cinquième passe par directement des applications de messagerie. On a ensuite l'email et les chatbots dans respectivement 7 et 6% des cas. Alors ces chiffres ils sont un peu différents dans la répartition des canaux chez les 25-34 ans, mais on voit que 84% d'entre eux aussi privilégient les canaux digitaux au téléphone. Stéphane, est-ce que dans ces chiffres, ça c'est une situation que vous retrouvez d'autant plus, j'ai envie de dire, en 2021 dans la situation de vos clients? Alors effectivement, c'est une tendance de fond qui était latente depuis quelques années, très développée dans le monde américain et anglo-saxon et qui arrivait sur le marché européen. Alors après, ça dépend des verticaux, bien entendu. On ne partage pas le même niveau d'information et on n'engage pas, suivant les différents canaux, avec une banque ou avec le Club Med. Donc on ne va pas partager une demande de crédit, par exemple, sur Facebook, comme on peut regarder notre prochaine destination de voyage sur les médias sociaux. Donc c'est une tendance de fond, effectivement, avec les nouvelles générations qui arrivent et qui débutent systématiquement et majoritairement leur relation via un canal digital. Alors quand on dit canal digital, ce n'est pas uniquement le mail et le chat, bien entendu, mais c'est surtout les nouveaux médias sociaux. Ça peut être Instagram, ça peut être TikTok maintenant, ça peut être d'autres qui sont totalement pris en charge dans nos solutions CXone. Le deuxième point, c'est aussi la transitivité de l'information. Donc il est important pour les clients, lorsqu'ils débutent une relation et qu'ils cherchent une information sur le site web, qu'ils engagent un dialogue sur le chat, et lorsqu'ils ont besoin de dialoguer avec une personne, que cette information soit transitée à l'employé, à l'agent, pour ne pas reprendre la discussion à zéro et avoir toute cette information-là. Donc les clients s'attendent maintenant en 2021 d'avoir cette transitivité de l'information. Oui. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit que finalement, on ne s'adresse pas ni au même type d'entreprise, ni pour le même type de sujet en fonction de ce qu'on a à demander à l'entreprise. On va utiliser différents canaux, peut-être utiliser les réseaux sociaux en phase de découverte, et puis après aller sur des canaux de plus en plus formels pour justement formaliser l'échange avec l'entreprise. Avec l'importance du coup que le fait de pouvoir retrouver les informations précédentes et que le conseiller, quand il a son interlocuteur en face, sache exactement la situation qu'il y a eu auparavant. Todd, comment vous faites face au Club Med à ces différentes évolutions que décrit Stéphane? Alors c'est intéressant puisque nous on a un seul vertical, mais en revanche on a l'international et on a différents types de clientèle. L'avantage d'être à l'international, c'est qu'on peut vraiment tester notre stratégie omnicanal sur des canaux développés dans certains pays qui ne sont pas dans d'autres. À titre d'exemple, la Chine aujourd'hui est un de nos plus gros marchés. Or, en Chine, on a des spécificités d'usage des outils digitaux qui est très différent du reste du monde. En particulier, le tout mobile, pas du tout d'email, tout sur mobile, et également pas d'app native. Donc, on est surtout sur un format d'aller dans des mini-programmes dans WeChat ou autre. Donc là-dessus, nous, on est vraiment dans des démarches où on peut vraiment tester des choses. On a une stratégie digitale complètement différente en Chine de ce qu'on peut avoir dans le reste du monde, et ce qui nous permet d'apprendre. Voilà, par exemple, on fait ce qu'on appelle du social selling sur TikTok, sur des canaux sur lesquels, en Europe, notre cible n'est pas. En parallèle de ça, on essaie vraiment du coup de comprendre l'ensemble de nos clients à travers le monde, quels sont leurs besoins, quels sont leurs enjeux. Par exemple, on a mené une étude en France qui nous a permis de comprendre qu'avant l'achat, le parcours de réservation durait 2 mois et demi auprès de notre clientèle française avec environ 10 points de contact. Donc vraiment aujourd'hui, on a un parcours d'achat varié et omnicanal, c'est un fait. Donc l'enjeu pour nous, pour Club Med, c'est vraiment d'être présent
là où nos clients sont. À titre d'exemple, là aussi, on a l'avantage d'être dans des pays plus ou moins gros. On peut vraiment facilement faire du test and learn. On a testé récemment en Israël où il y avait vraiment un besoin des clients qui demandaient à être sur la messagerie WhatsApp. Donc on a développé d'abord de manière test, pilote et déconnecté la relation client via WhatsApp. Et aujourd'hui, ça a été un succès. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche d'industrialisation, de déploiement à l'international de cette solution de messaging. Et l'enjeu principal, surtout, c'est d'être dans une intégration avec le reste de notre écosystème. Donc voilà, donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'intégrer tous les canaux ensemble. Donc on a la téléphonie, comment est-ce qu'on intègre les outils de messagerie et également le chat et l'email. Voilà. Donc on voit que c'est un environnement qui s'est considérablement complexifié ces dernières années, parce que au-delà de l'arrivée au global des réseaux sociaux, il y a en plus une multiplication des plateformes sur les réseaux sociaux avec chacune des codes différents, des usages différents, des publics différents. Et puis en plus, il faut adosser ça, les canaux traditionnels de la relation client. Alors il y a le conseiller, pour le coup, un tableau de bord, des sollicitations de tous les côtés. Et puis ce qui est intéressant, donc, il y a des dizaines et des dizaines de canaux, mais pour autant, il y a des attentes qui sont similaires maintenant sur ces canaux. Stéphane, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu voilà, de le besoin d'immédiateté, finalement, de réponse immédiate qu'ont les clients, quel que soit le canal aujourd'hui? C'est quelque chose qui est vraiment très présent et qui peut-être s'est accéléré même ces derniers temps? Ça s'est accéléré effectivement avec quelques grands leaders, notamment dans l'e-commerce, qui ont une réponse et qui garantissent un SLA en moins d'1 heure de réponse sur la moindre demande d'un client. Donc les consommateurs aujourd'hui s'attendent à avoir une réponse immédiate, et ce, quel que soit l'horaire et le jour. Si j'ai une question un mardi soir ou un dimanche, je m'attends à avoir une réponse, suivant le type d'activité bien entendu. Donc il y a ce besoin d'immédiateté, et il y a ce besoin d'avoir la bonne information, quel que soit le canal. Autre point, alors on parle beaucoup de médias digitaux, mais il ne faut pas oublier que notamment avec la crise, le canal voix est resté bien présent. Hein. Beaucoup mentionnaient que le canal voix allait disparaître, c'est un leurre, il est là. Et avec le Covid, le canal voix s'est aussi renforcé, puisque les gens ont besoin d'échanger avec d'autres personnes. Le digital ne fait pas tout. Et dernier point, on a vu un changement de paradigme. Maintenant, c'est aux marques de s'adapter aux clients, comme l'a dit Todd. Hein. Les clients ont des apps, utilisent du WhatsApp, utilisent du TikTok, utilisent plein de nouvelles applications et sûrement demain des nouvelles applications qu'on ne connaît pas encore. Et donc, les marques doivent être présentes sur ces différents médias digitaux et doivent pouvoir les intégrer. Et dernier point, c'est l'intégration de tous ces canaux, comme disait Todd. Il est important pour l'agent et pour les employés d'avoir une vision consolidée, unique, et pas aller chercher à droite à gauche comment répondre sur TikTok, comment répondre à tous ces clients. Donc l'intégration est très très importante. Donc d'avoir une réponse vraiment uniforme, même qualité de service. Même qualité de service, quel que soit le canal. Ouais. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement l'audio, on le rattache facilement au téléphone, mais l'audio digital, c'est quelque chose qui explose aussi totalement. Et avec cette appétence désormais des clients qui sont au courant, qui savent qu'on exploite énormément de données, qu'on a énormément d'informations sur eux, désormais un client veut vraiment finalement être considéré, être reconnu, avoir affaire à une relation personnalisée, vous l'avez dit, quel que soit le canal. Todd, comment, peut-être au-delà même de la relation client, mais comment finalement vous êtes connu, vous, chez Clubmed, pour votre connaissance data et justement avoir cherché à personnaliser au maximum la relation client. Comment tout ce qu'on vient de décrire dans la relation client et au-delà impacte votre stratégie? Il faut bien déjà remettre le contexte de notre stratégie digitale qui doit être vraiment au service de la considération client et de la satisfaction client. On a souvent coutume de dire qu'on ne fait pas du digital pour se faire plaisir, on est là vraiment pour accompagner et servir un but de considération client. Donc dans ce cadre-là et aussi dans le cadre de notre stratégie omnicanal, on avait comme enjeu principal aujourd'hui de pouvoir mieux accompagner le client et pour ça d'être dans une symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche d'outiller nos collaborateurs de manière à ce qu'ils puissent avoir cette vision 360 omnicanal de tous les points de contact avec les clients et qu'ils puissent vraiment avoir cette connaissance client qui permet ensuite évidemment d'offrir le meilleur service aux clients. Dans un deuxième temps, il est important de voir que ces outils nous permettent également, pas seulement aux collaborateurs, mais à nous,
de vraiment mettre en place des stratégies de personnalisation. À titre d'exemple, en effet, la voix reste un canal pour nous très important. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on a des stratégies de distribution qui nous permettent d'orienter le bon client vers le bon conseiller, de manière à vraiment, encore une fois, avoir éliminé au maximum les irritants et que le parcours client auprès de nos canaux voix soit le plus efficace et de la meilleure qualité possible. Enfin, je vous ai parlé d'outils, mais également, au-delà de l'outil, il y a évidemment l'humain dans la personnalisation. Et ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir vraiment une stratégie d'accompagnement et de développement de nos collaborateurs qui leur permettent de vraiment pouvoir s'adapter à la clientèle et de pouvoir adopter cette démarche de personnalisation. Et de manière à les accompagner, on a vraiment un enjeu principal qui est de collecter le feedback, de collecter la voix du client, de manière à mesurer la satisfaction et également exploiter opérationnellement tous ces feedbacks de manière à, encore une fois, servir la considération client. Alors Todd, merci beaucoup parce que là vous venez d'esquisser finalement tout l'enjeu de cette série de CX Talk dans lequel nous revenons à la fois sur les évolutions technologiques mais aussi comment utiliser bien sûr la technologie au service de la relation client. Et là vous venez de le dire, personnaliser au maximum en aidant, en outillant le conseiller pour qu'il puisse comme ça en temps réel adapter son discours et avoir une approche vraiment parfaite. Récupérer en temps réel aussi l'information dans ce qu'on peut déceler chez le client pour pouvoir aiguiller le conseiller. Bon, Stéphane, sans trop teaser, mais un petit peu, mais sans trop en dire sur l'objet voilà, des 2 autres épisodes que nous allons mener, qu'est-ce que vous pouvez dire sur, à l'heure actuelle, quelles sont les possibilités technologiques en tout cas de répondre à toutes ces problématiques qu'évoque Todd? Alors sans trop dévoiler des prochains épisodes, effectivement, Todd a mentionné un point très très important qui est l'hyper-personnalisation et la symétrie des attentions. Et la symétrie des attentions, voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, on le verra dans le 2e épisode, comment la data peut aider le conseiller et les entreprises, mais aussi le client final, le consommateur, à avoir cette relation hyper personnalisée et passer dans un mode réactif à un mode préactif. Donc essayer d'anticiper au mieux les besoins du consommateur sans lui forcer la main et lui pousser le maximum d'informations qu'il souhaite, en respect de GDPR bien entendu. Et bien sûr, on parle de symétrie d'attention, du coup on déporte aussi cette problématique maintenant qui s'est accentuée avec le Covid sur le bien-être des employés, leur apporter les outils, les outillages nécessaires, mais aussi les aider à travailler sur ce qu'on appelle les soft skills dans le monde américain, mais sur les compétences internes, sur l'empathie, sur plein de choses, mais ça on le verra dans un prochain épisode. Oui, exactement. N'en dites pas trop. C'est un délicat équilibre qu'il faut trouver entre technologie et la technologie au renforcement de l'humain. Souvent, c'est ça l'objet de l'humain reste au centre des relations. Nous restons qu'un outillage en support de l'humain. Ben merci beaucoup en tout cas, messieurs. Alors Stéphane, nous on se retrouve sur l'épisode suivant. On va continuer de parler de tout ça, de dérouler ce fil. Todd, avant de nous quitter, encore un mot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au global au Club Med pour cette année 2021? Écoutez, déjà, si vous ne pouvez pas me souhaiter, mais m'offrir une boule de cristal, ça m'aiderait beaucoup parce que dans ce monde incertain, c'est vrai que d'opérer dans le monde du tourisme avec un monde aussi incertain est compliqué. Plus sérieusement, voilà, nous, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'accueillir nos clients. Aujourd'hui, on le voit, dès qu'on a pu accueillir nos clients, dès qu'on a pu rouvrir nos villages, que ce soit en Europe l'été dernier, on sait accueillir nos clients avec des conditions sanitaires qui nous permettent vraiment d'accueillir nos clients dans des conditions de sécurité, on a une satisfaction très haute de nos clients. On le voit aussi, puisque encore une fois, on est présent à l'international, dans certains pays comme la Chine ou les États-Unis, où nous avons pu rouvrir nos villages, on a des clients qui souhaitent partir et on est capable de les accueillir de manière à ce qu'ils puissent vraiment passer de très bonnes vacances. Enfin, voilà. Une fois qu'on sera capable d'accueillir, on observe ce qu'on appelle le phénomène de revenge travel. Les gens ont une folle envie de partir, ont une folle envie de vivre et donc on serait ravis en 2021 de pouvoir les accueillir dans nos villages. Et donc encore plus besoin de technologie pour accueillir tout ce flot entrant d'appels clients et puis ensuite pour adapter l'approche que vous avez en fonction des cultures, en fonction des canaux. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé, d'avoir échangé aujourd'hui et puis quant à nous on se retrouve dans un prochain épisode. Au revoir. Merci. Au revoir.